Bienvenue dans l'exercice 5, ok? On continue notre travail sur les factorisations. Voilà, on continue à travailler, ok? Avec des exercices, des données différentes, mais on s'entraîne. C'est à force de s'entraîner, à force d'insister, à force de répétition, qu'on devient plus à l'aise et expérimenté dans ce qu'on fait, ok? Donc ici, on demande de factoriser P de Z, qui est égal à 56Z au carré, moins 65Z, moins 9. C'est parti. Alors ici, une autre approche, ok, une autre façon de présenter, enfin de résoudre l'exercice, ok, c'est de dire que on va chercher, ok, on cherche les valeurs de Z qui annulent P de Z, ok, tel que 56Z au carré moins 65Z moins 9 soit égal à 0. Donc, une fois qu'on a dit ça, en fait, ça veut dire qu'on va chercher le discriminant, ok? Voilà, c'est juste une approche différente, mais c'est la même chose. Θ donc égal à B carré, ok, 65 au carré, ça fait 65, moins 65 du coup, ok, au carré, moins 4 fois A, donc 5, moins 4 fois A fois C. Alors, on a A c'est 56, fois C moins 9. Alors, c'est toujours bien, avant de passer à l'étape du discriminant, de dire qui est A, qui est B et qui est C. Ça devient plus facile. Sinon, parfois, on a tendance à s'embrouiller un peu, ok? Donc, c'est bien de noter A. Donc, on va le faire d'ailleurs. A est égal à 56. B est égal à moins 65. C est égal à moins 9. Ok? Voilà, c'est bien de le réécrire comme ça. Il n'y a pas de risque de se, voilà. Il n'y a pas de risque d'erreur. Ok? Voilà, donc. Du coup, ici, on a donc 6241, évidemment, supérieur à 0. Donc, maintenant qu'on a trouvé notre discriminant qui est égal à cette valeur, on a deux racines réelles. Ça nous fait donc Z1, ok, qui est égal à moins B. B, c'est qui? C'est lui, moins fois moins, ça fait 65. Moins racine de 6241 sur 2 fois A, 2 fois 56. 2 fois 56, ça fait 112. Parce que si on fait 56 fois 2, ça fait 12, ça fait bien 112, ok? C'est qui est donc égal à quoi? Ça fait 65, ok? Moins racine carrée de 6241, c'est 79, moins 79 sur 112. Donc, ça nous fait ici moins 14, ok, sur 112. Si on simplifie par 14, ça donne 1, par 14, ça donne 8. Donc, ça nous fait donc moins 1 sur 8. Z2 est égal à moins B, donc 65, plus, du coup, on va aller directement, on s'épargne cette étape parce que, voilà, c'est la même chose, c'est juste le plus qui change ici. 65 plus 79 sur 112. Ce qui donne quoi? C'est qui donne du coup 144 divisé par 112. Alors ça, on simplifie ici là par 16, ici ça donne 7, par 16, ici ça donne 9. Donc ça fait 9 sur 7. Donc ici, le polynôme peut s'écrire sous la forme, ok, P de Z, qui est donc égal à quoi? À A, facteur de Z moins Z1,
facteur de z moins z2. Ok? Ça, c'est l'écriture littérale. On remplace par les valeurs. On a dit que A, c'était 56. 56. Facteur de z moins z1. Donc, z1 ici, c'était moins 8. Donc, plus 1 sur 8. Facteur de z moins z2. Ce qui est z2, c'est 9 sur 7. Donc, de la même façon, on va essayer d'arranger les termes entre parenthèses. Ok? Ça fait donc que P de Z est donc égal à 56. Ok? Ici, ça fait 8Z plus 1. 8Z plus 1. Le tout sur 8. Multiplié par 7Z moins 9. Le tout sur 7. Ok? Du coup, P de Z est donc égal à quoi? 8 fois 7, ça fait 56. Donc 56, on simplifie. Ok, bon, on peut l'écrire si on veut. 56. Facteur de 8Z plus 1. Ok, facteur de 7Z moins 9. Le tout. 8 fois 7, ça fait 56. Donc quand on simplifie là. Ça fait donc effectivement P de Z est donc égal à 8Z plus 1, facteur de 7Z moins 9. Donc voilà mes amis, exercice un petit peu similaire au précédent, mais comme je l'ai dit, chaque exercice a ses difficultés, ok? Les termes ne sont pas exactement les mêmes, même si la démarche reste la même. Donc, il faut s'appliquer à ne pas se tromper au niveau des valeurs, ok? Des calculs. Là, il ne faut pas se tromper ici au niveau du delta, parce que sinon tout le reste sera faux. Ok? Et toujours, vérifier étape par étape à chaque fois. Ok? Et quand on arrive ici à la fin, il faut toujours développer le résultat pour s'assurer que la forme factorisée, lorsqu'on la développe, ben, nous donne la forme de départ. Ok? Donc ici, on voit bien que si on développe cette expression, on aura effectivement l'expression de départ. Ok? Donc notre factorisation, elle est correcte. Ok? Donc là, une fois de plus, pas de grande difficulté, que de l'entraînement, ok? Et c'est comme ça qu'on y arrive. Ne baissez pas les bras, continuez à travailler. S'il y a des questions, vous les posez. Sinon, rendez-vous dans la prochaine vidéo.